tous et bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui, nous allons préparer ensemble une timbale de fête aux escargots, aux champignons et aux châtaignes. Et puis vous pourriez même y rajouter ce que vous voulez. Voilà, une recette vraiment simple, peu onéreuse et facile à préparer. Et surtout, vous pouvez la préparer à l'avance et la réchauffer à la dernière minute. Alors, par personne, voilà ce qu'il nous faut. Je vous ai donné, comme d'habitude, les ingrédients par personne, mais je les ai préparés moi pour deux parce que j'ai fait deux timbales, une pour Bernard et une pour moi. Alors on y va. Il nous faut des escargots que j'ai achetés au naturel, en bocaux, et je les ai coupés en petits morceaux. J'ai prévu 6 escargots par personne, mais on peut en mettre plus. Il nous faut des champignons cuits et coupés en petits morceaux. Alors, moi j'ai pris des shiitake frais, des petits shiitake tout frais que j'ai fait couper en morceaux, que j'ai fait cuire juste avec un peu de sel dans une poêle. Mais vous pouvez aussi acheter des champignons tout prêts, auquel cas il faut juste les couper en petits morceaux. Une louche par personne, une petite louche. Des blettes lavées et puis pareil, coupées en petits morceaux. Au ciseau, c'est beaucoup plus facile. Une louche par personne. 6 châtaignes, mais pareil, vous pouvez en prendre plus si vous voulez. Je les ai coupées en deux, parce que ça va être plus facile après pour mettre dans les timbales. Une cuillère à café de graisse de canard par personne. De graisse de canard fondue, du thym frais ou de la sarriette, ça va très très bien avec la timbale, la sarriette. Un œuf battu, ça va être pour dorer nos petites timbales. Du poivre, du sel et voilà de la pâte brisée. Une pâte brisée que j'ai aromatisée au thym. Voilà, j'en ai fait 2 cercles, ça va être pour fermer nos timbales. Regardez comme c'est simple, puisque tout est cuit, tout est prêt. Et surtout si vous avez acheté tout prêt. Alors on y va. Escargot, hop, dans la graisse. Champignons, hop, dans la graisse. Blettes. Si vous n'avez pas de blettes, mais il y en a en ce moment, c'est la pleine saison même les blettes d'hiver. Blettes, hop, dans le avec la graisse. Vous pourriez remplacer les blettes avec des épinards par exemple, un peu de verdure. Si vraiment vous n'aimez, ou de l'oseille, un petit peu d'oseille. Il ne faudrait pas mettre que de l'oseille, il faudrait mettre aussi d'autres herbes parce que l'oseille c'est un peu quand même acidulé. Allez, on mélange bien tout cela. Pourquoi dans la graisse? Parce que je veux les faire confire un petit peu. Notre thym, une cuillère à café par personne, ça en fait 2. Du sel, du poivre, 3 tours de moulin à poivre par personne. Voilà. Et après, on va enfourner ça dans le four sans préchauffage pendant une quinzaine de minutes, 15-20 minutes, pour que ça confise dans la graisse. Voilà. Ça va donner un parfum. Vous avez vu que j'ai quand même pas mis beaucoup de matière grasse. Ça va nous donner un parfum vraiment délicieux, raffiné. Et après, le tour sera joué. Allez, c'est parti, j'enfourne. 15 minutes, thermostat 6, 180 degrés. C'est parti. Et bien voilà, c'est prêt. Je rajoute les châtaignes. Moi, je ne peux pas vous le dire, mais Bernard vous dirait que ça sent bon. Je confirme. Je rajoute les châtaignes. Parce qu'elle n'avait pas besoin de confire, sinon elle se serait ratatinée. Et vous voyez, si j'aime cette recette, c'est que c'est une recette toute simple. Une recette vraiment issue du patrimoine culinaire. Une recette issue aussi des traditions populaires. Escargots, tout le monde pouvait les ramasser des escargots. Bon, c'était un peu de travail. Escargots. Après, champignons. Nous, on a la chance ici d'avoir des cèpes, des girolles, mais si on n'en a pas, j'ai pris des shiitake pour que tout le monde puisse faire cette recette. Tout le monde pouvait les ramasser, des champignons, les châtaignes aussi, les blettes, tout le monde en avait dans les jardins, puisque c'est vraiment l'ingrédient primordial pour faire des farces. Et donc, que ce soit les plus simples, les personnes les plus riches ou les personnes les plus humbles, tout le monde avait ses ingrédients, tout le monde faisait ses recettes. Jusqu'au jour, donc là je remplis mes timbales, je partage, jusqu'au jour où les plus nantis
ont voulu se distinguer, faire une cuisine un peu, se démarquer et faire une cuisine plus sophistiquée. Et par exemple, les escargots, c'est pour ça qu'ils les ont transformés et avec du beurre avec de l'ail pour faire des escargots un peu différents et qu'on mangeait individuellement. Et c'est comme ça qu'ils ont transformé les recettes. Mais moi, j'aime cette cuisine. J'aime cette cuisine qui utilise des aliments tout simples, qui sont goûteux. Ça nous donne une cuisine généreuse, chaleureuse et vraiment, vraiment, vraiment délicieuse. Alors bien sûr, j'ai pris des petites timbales, mais on pourrait faire des plus grandes timbales. Mais je préfère que cette recette soit pour une petite entrée. J'ai salé, poivré. Ça ne sert à rien de rajouter d'autres choses, hein, parce que tous les ingrédients vont partager leur saveur et c'est exactement ce qu'il nous faut. Je me demande si j'ai même pas mis plus de blettes dans celui-là que dans l'autre. Ce sera pour Bernard alors, vous savez qu'il ne les aime pas. Hein. Allez hop, notre petite pâte brisée qui va fermer la timbale. Ça c'est génial au niveau de la cuisson parce que comme ça va nous faire, ça va emprisonner notre farce à l'intérieur. On voit bien le thym dessus. Voilà. Ça c'est du plus bel effet quand vous allez servir. Enfin, vous verrez ça tout à l'heure. Allez, un petit peu d'œuf pour que ce soit joliment brillant. Je ne l'ai pas très bien battu. Hein. Toujours à température ambiante cet œuf. Sur le côté aussi. Hop. Alors on peut y faire des petits dessins, des petites stries. On va enfourner ça. D'abord on a fait préchauffer le four. J'ai oublié de vous le dire. C'est bien que j'oublie toujours de vous dire un truc. Hein. On préchauffe le four thermostat 7, 210 degrés. Et on va enfourner ça pendant 10-15 minutes. Mais vous voyez notre farce qu'on a préparée. On pourrait la préparer la veille ou l'avant-veille et puis préparer ça juste à la dernière minute. Bon, il ne faut pas faire des timbales quand vous êtes 20 à table parce que c'est pas toujours facile à servir. On y va? On enfourne pendant 15 minutes. C'est bon? Thermostat 7. Allez hop, c'est parti. Et bien voilà, c'est prêt. J'ai oublié de vous dire que la croûte, on la mange, bien sûr. Hein, ça va faire un petit croustillant. Voilà, donc la préparation était prête. On peut la garder au réfrigérateur pendant quelques jours, bien couverte, et puis préparer ça à la dernière minute. Une recette pour les jours de fête, mais pas seulement, vous pourriez faire ça tous les jours si vous avez envie. Une recette simple avec de bons ingrédients, une recette peu coûteuse. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures culinaires, mais abonnez-vous à la chaîne, likez, partagez, faites des commentaires. Et avec Majo, Bernard derrière la caméra et à la réalisation, nous vous souhaitons de passer de bonnes fêtes. Mais attention, on se verra bientôt sur YouTube pour mon petit conte de Noël. À bientôt pour de nouvelles aventures culinaires.